Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une occasion un petit peu spéciale puisque je fête mes 1 an de passage au végétal. Et oui, il y a tout juste 1 an, j'ai décidé d'enlever tout produit animaux de mon alimentation. D'ailleurs, je vous remets la vidéo par ici. Et là, je vais vous faire une petite vidéo bilan sur cette année 100% végétale que certains d'entre vous ont suivi avec moi, avec mes impressions, mes expériences, les difficultés que j'aurais pu éventuellement éprouver et mes résultats sanguins. Donc, c'est parti. Alors comment s'est passée la transition? Si vous avez vu la vidéo, vous savez déjà à peu près tout, mais je m'étais laissé une petite marge de 10% de consommation de produits animaux. Je voulais pas me bloquer dans une case, je voulais pas être coincée, surtout au niveau social ou si j'avais des envies. Et finalement, très rapidement, je me suis aperçue que je n'avais absolument pas besoin de ces 10%. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important de ne pas se mettre dans une case, de faire un petit peu les choses au jour le jour en disant, si vous par exemple, vous voulez essayer, plutôt que de vous dire, ça y est, je mange complètement végétal, il vaut mieux vous dire bah tiens aujourd'hui je vais essayer de manger végétal et demain si j'ai envie de me faire un gros burger, un gros steak, je me le ferai plutôt que de vous coincer, ce qui va vous mettre la pression et ce qui va totalement vous frustrer. Donc j'ai démarré en me disant bon, si j'ai envie de manger un truc animal, et ben je le ferai. J'avais ces petits 10% qui sont restés et finalement dont je ne me suis quasiment pas servi. Donc la transition s'est faite très facilement. J'ai fait un grand ménage de placard, je suis allée faire de grosses courses et je me suis énormément intéressée notamment via YouTube à ce que pouvaient manger les sportifs 100% végétaliens. Ça m'a donné beaucoup d'idées et comme je suis très curieuse et très créative, j'ai commencé à élaborer mes propres recettes et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai fait 2 books, le Vegelicious petit déjeuner et le Vegelicious basique, pour pouvoir partager justement avec vous un maximum d'idées, un maximum de recettes simples et gourmandes. Ce qui fait que du coup en fait je ne me suis absolument jamais retrouvée coincée dans une alimentation monotone à manger du riz, des lentilles, comme beaucoup font cette erreur malheureusement. Quand ils passent au végétal, en fait ils enlèvent la viande, ils enlèvent les produits animaux mais ils ne remplacent pas, donc ça tourne autour de légumes, céréales, légumineuses. C'est un petit peu tristoun et la plupart des gens jettent l'éponge, ce qui est tout à fait normal. Autre chose, quand on enlève les protéines animales, alors pour rappel, moi j'étais quand même sur un régime alimentaire très haut en protéines, majoritairement d'origine animale, hein. Si vous vous souvenez bien, quand j'étais en prépa, j'étais quand même à 60% de protéines, ce que je trouve complètement aberrant maintenant. Et donc quand on se retrouve à enlever cette source de protéines qui est prépondérante dans son alimentation, finalement ça oblige à être créatif, à se tourner vers des aliments qu'on avait totalement mis de côté avant, à se tourner vers des modes de préparation, des modes de cuisine un petit peu différents, beaucoup plus créatifs. Et ça c'est quelque chose, je pense, qui m'aura le plus servi puisque maintenant je suis beaucoup plus créatif qu'avant, je mange beaucoup plus varié qu'avant, alors que d'un point de vue extérieur, la plupart des personnes ont tendance à penser que quand on mange végétal, la fourchette d'aliments disponibles est très réduite. Et finalement, ça n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, c'est pour ça que je partage toutes mes petites recettes avec vous, pour que vous aussi, vous puissiez vous régaler en mangeant le plus varié possible. Les changements que j'ai ressentis, alors ils ont été assez bluffants. Au début, je pensais honnêtement que c'était purement psychologique et en fait je me suis rendu compte avec les mois et avec cette année qui s'est écoulée qu'ils sont totalement physiques et réels, notamment sur mes niveaux d'énergie. Moi j'étais quelqu'un qui était constamment fatigué et ce qui paraît en fait assez logique compte tenu des aliments que je mangeais avant qui fatiguaient énormément mon organisme. Donc je me levais, j'étais fatiguée, il me fallait du temps, il fallait vraiment que je me fasse violence pour me mettre en route. J'avais des coups de barre tout au long de la journée et j'avais beaucoup de mal à garder un bon moral, hein. J'étais quelqu'un, enfin moi je m'estimais comme quelqu'un qui avait plutôt un moral assez bas d'une manière générale, et ça à partir du moment où j'ai laissé tomber toutes ces protéines animales et que je suis passée au végétal, ce qui a en plus eu pour conséquence de remonter énormément ma consommation de glucides. Donc ça évidemment en termes d'énergie ça change la vie, en termes de métabolisme ça change la vie puisque mon corps s'est remis à brûler de l'énergie naturellement, alors qu'avant je pensais que j'avais un métabolisme à chier
totale et je pensais vraiment que c'était une fatalité, hein. J'étais allée voir un endocrinologue, il m'avait proposé absolument aucune solution. Donc pour moi, j'avais un métabolisme lent, plus de 30 ans, femme, c'était normal. Et il faudrait que je sois à la diète toute ma vie. Grosse erreur, j'étais juste en low carbs alors que mon corps avait désespérément besoin de glucides et donc de carburant qu'il est tout à fait à même de brûler à partir du moment où évidemment les glucides utilisés sont de sources naturelles, ne sont pas raffinés et dont l'index glycémique est bas. J'ai aussi beaucoup diminué ma consommation de protéines puisque maintenant elle représente à peu près 20% de mes apports énergétiques totaux et très honnêtement ça n'a eu aucune incidence négative sur mon volume musculaire, sur ma masse maigre, ma masse musculaire. Bien au contraire, cette année j'ai gagné en force, j'ai gagné en définition musculaire et ça avec beaucoup moins de protéines consommées puisque finalement le corps, au-delà d'une certaine quantité, il ne peut pas l'utiliser. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les macronutriments que je vous remets par ici. Autre changement assez radical, mon poids. Je me suis très rapidement délestée d'à peu près 2 kilos. Donc pour info, mon poids de forme, en tout cas celui que j'avais du mal à maintenir, c'est-à-dire que déjà je devais faire attention à ce que je mangeais pour rester à ce poids, était d'environ 57 kilos, voire un petit peu plus. Et maintenant mon poids de forme tourne aux alentours de 54 kilos en ayant à faire beaucoup moins d'efforts qu'avant. Alors effectivement quand je me lâche beaucoup plus, parce que vous savez que je suis une grande gourmande et une grosse mangeuse, je prends un petit peu plus de poids. Cet été j'étais un petit peu plus lourde, mais d'une manière générale mon poids de forme a baissé alors que mes calories totales journalières ont augmenté. Donc ça, encore une fois, merci les glucides qui ont reboosté mon métabolisme qui était malheureusement très très bas après des années de régime alimentaire bas en glucides et haut en protéines. Et d'ailleurs vous qui avez peur de remonter vos calories d'une manière générale, et ça malheureusement je reçois très fréquemment des messages à ce sujet, il va falloir que vous fassiez ce travail et que vous permettiez à votre corps de brûler à nouveau de l'énergie en lui en apportant. Donc sortez de ce cercle de restriction permanente et recommencez à nourrir votre corps des aliments dont il a besoin et vous verrez qu'après quelques mois, vos niveaux d'énergie seront beaucoup plus hauts et votre corps sera beaucoup plus capable à nouveau de brûler l'énergie que vous lui apportez. Autre changement qui a été plus long cette fois-ci, qui s'est fait au fur et à mesure des mois. Alors comme je vous le savez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps, moi j'ai eu du mal à ressentir mes signaux de faim. Enfin de toute façon je ne les sentais absolument pas depuis très très longtemps. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Donc j'étais quelqu'un qui mangeait énormément et qui avait tout le temps faim. Enfin en tout cas j'avais besoin de manger énormément et donc de me contrôler en permanence si je ne voulais pas trop manger, et j'avais faim en permanence. Et ça, au fur et à mesure des mois, j'ai réussi petit à petit à me reconnecter avec ces signaux de faim. Et encore une fois, je pensais que c'était quelque chose qui ne me serait jamais possible. Et finalement, encore une fois, en enlevant des aliments qui notamment ont tendance au fur et à mesure à créer de la résistance à l'insuline, en mangeant des aliments qui créent des addictions, notamment les produits laitiers, et en ne m'autorisant que très peu des aliments qui m'apportent de l'énergie, donc les glucides, et bien finalement j'étais en faim permanente. Et ça m'a d'ailleurs conduite à des orgies de bouffe pas possible, à un tel point que notamment après ma prépa, j'ai dû me faire hypnotiser pour pouvoir retrouver un certain contrôle de mon alimentation parce que c'était vraiment allé très loin. Donc ça évidemment ça a pris un petit peu plus de temps. Il m'a fallu plusieurs mois durant lesquels j'ai continué à traquer mes calories pour savoir exactement ce que j'apportais à mon corps, puisqu'il faut que vous sachiez que la faim que l'on ressent n'est pas une faim réelle, elle est conditionnée notamment par rapport aux horaires auxquels on mange, par rapport à nos habitudes, par rapport aux aliments qu'on a mangés précédemment. Donc c'est beaucoup de faim conditionnée que l'on ressent physiquement, hein. Par contre on a le ventre qui gargouille, on peut se faire des hypoglycémies, on peut se sentir faible, mais et ça si vous avez du mal à gérer justement votre faim, prenez-en conscience, c'est très important. La faim réelle ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours sans apport alimentaire. Donc ça c'est une prise de conscience très importante à avoir. D'ailleurs je vous recommande un bouquin qui s'appelle Pourquoi j'ai faim de Marie Thirion. Je vous remets le lien en barre de description. Si vous êtes confronté à ce problème là, c'est une source d'information qui pourra énormément vous aider. Et dernier petit changement, le goût. Mes papilles sont devenues beaucoup plus sensibles. Il y a des aliments qui étaient totalement insipides pour moi avant, notamment les légumes que j'arrive à apprécier maintenant crus ou avec très peu d'assaisonnement. Alors ça c'est une nouveauté parce que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, et notamment
notamment les aliments très gras ou très salés, je me rends compte que maintenant je ne les supporte plus du tout. Quand je mange quelque chose de gras ou d'arrosé à l'huile, alors qu'avant, en tout cas quand j'étais pas en prépa, j'avais tendance à mettre de l'huile d'olive partout, maintenant ça me laisse une espèce de sensation huileuse dans la bouche que je n'apprécie pas du tout. Pareil pour le sel, je pense qu'à l'heure actuelle je serais incapable de manger du fromage tant c'est gras et salé. Donc oui, les papilles s'adaptent. Pareil pour le sucre des fruits, avant je ne le sentais pas du tout, j'étais obligée de mettre du sirop d'agave par dessus ou du sirop 0 calories, alors que maintenant j'arrive à en apprécier totalement le goût sucré. Donc c'est pareil, si vous avez ce problème là, que vous avez tendance quand vous retirez certains aliments, notamment raffinés, transformés de votre alimentation, à trouver vos aliments insipides, vos papilles vont s'adapter. Ça peut prendre quelques jours à quelques semaines, c'est assez rapide, donc tenez bon au départ et vous verrez qu'au fur et à mesure vous allez ressentir de nouveaux goûts qui étaient totalement inexistants pour vous avant. D'ailleurs j'en profite pour mettre l'accent sur la consommation d'épices qui, en plus d'être excellentes pour la santé, vont relever le goût de ce que vous mangez et vous permettront en plus de saler beaucoup moins vos aliments. Alors les difficultés que j'ai pu ressentir, finalement il n'y en a quasiment pas. Je pensais que niveau social ça aurait pu être un problème, je pensais que j'aurais peut-être des frustrations, notamment concernant le fromage ou la viande, tout simplement parce que j'étais une grosse viandarde, et finalement pas du tout. Donc je pense que ça vient aussi d'une manière d'appréhender les choses et de les amener. Encore une fois, comme je vous le disais, je me suis jamais bloquée dans une case, je me suis toujours dit que si j'étais dans une situation où il n'y avait pas d'option pour moi, ça n'était pas grave, ça allait pas être la fin de ma vie. J'ai pas adopté une religion, je suis pas rentrée dans une secte, mes choix alimentaires je les ai faits pour moi, pour mes propres convictions, par envie, donc ça n'a absolument pas été une difficulté, ça n'en est pas une à l'heure actuelle, et il faut savoir que mon cercle social et familial n'est absolument pas végétalien, donc surtout ne vous dites pas que vous allez vous exclure de la société parce que vous faites un choix de ce type. Encore une fois, je partage beaucoup d'informations et d'idées à ce sujet, que ce soit sur Instagram ou dans mes vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Donc zéro difficulté vis-à-vis de mon entourage. Alors évidemment il y a toujours quelques pics, notamment au restaurant quand on demande quelque chose sans produits animaux, il y a toujours un serveur qui va dire ah oui bon vous mangez rien quoi. C'est pas grave, faut laisser couler. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important, il ne faut pas chercher à convaincre les gens. Chacun fait ses choix personnels, vous faites le vôtre et les personnes autour de vous font le leur. Donc si elles vous posent des questions, si le dialogue est ouvert, tant mieux. Et sinon, c'est pas grave, vous faites votre vie de votre côté et vous n'avez absolument pas besoin de rentrer dans des débats pour ou contre la viande, pour ou contre les produits animaux. Donc finalement, la seule difficulté que j'ai pu ressentir, je dirais que c'est au niveau digestif et au niveau des informations disponibles. Ça c'est deux petites choses qui m'ont pris du temps parce que malheureusement encore à l'heure actuelle il est très difficile de trouver des informations accessibles et fiables. Ça malheureusement les lobbies de l'industrie alimentaire sont très forts, notamment pour entretenir la confusion et véhiculer des contre-informations. Donc c'est très difficile de faire le tri. Donc pour vous donner un exemple, le soja, avant de faire mes propres recherches, j'étais convaincue que c'était pas très bon pour la santé. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mets ici également. Donc il a fallu que je fasse beaucoup de recherches par moi-même et le gros point le plus important, la digestion. Parce qu'effectivement quand on ajoute tout un pan d'aliments qui étaient totalement inexistants avant, en tout cas dans mon alimentation, à savoir les légumineuses et les céréales, et bien effectivement le corps, surtout s'il a été un petit peu encrassé par des produits laitiers notamment, le corps a tendance à avoir un petit peu de mal à traiter ces phytonutriments, ces aliments qui sont donc riches en fibres, riches aussi en antinutriments. D'ailleurs c'est pour ça que j'y ai consacré un chapitre entier dans mon Vegelicious basique, parce qu'il y a notamment dans la préparation de vos légumineuses, de vos céréales, des petites choses à faire qui vous permettront de beaucoup mieux les digérer et en assimiler les nutriments qui sont eux excellents pour la santé. Encore une fois, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont entretenues sur la nocivité des antinutriments ou des phytonutriments naturellement présents dans le règne végétal. Donc si vous voulez d'ailleurs que je fasse une vidéo un petit peu plus poussée sur la digestion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en tout cas, je vous le rappelle, vous avez tout un chapitre qui est consacré dans le Vegelicious basique. Mais voilà, ça, il a fallu que je fasse mes recherches toute seule et il a fallu surtout que je laisse mon corps s'adapter. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Imaginez-vous, vous passez votre vie à manger un certain type d'aliment qui va venir encrasser votre système digestif, le fatiguer, le rendre un petit peu fainéant si vous ne mangez pas assez de fibres par exemple. Et d'un coup, vous passez à un régime alimentaire super riche en fibres et beaucoup
beaucoup plus diversifié en termes de nutriments. Autant vous dire que vos intestins ne sont pas prêts, hein. Imaginez, vous avez grandi, vécu, passé la majeure partie de votre vie sous les tropiques et que vous débarquez au Groenland, il va vous falloir un certain temps d'adaptation avant de devenir moins frileux. Et bien là, c'est exactement la même chose. Votre système digestif va devoir s'habituer, se renforcer, et ça peut prendre du temps. Et évidemment, durant cette période-là, hein, moi il m'a fallu une année complète, une année complète pour être totalement à même de digérer à peu près tout. Alors il faut savoir quand même que j'avais un ventre assez sensible avant, donc il y a des personnes chez qui ça... Oh là là, il y a des personnes chez qui ça peut aller beaucoup plus vite, mais moi par exemple je pouvais absolument pas manger de lentilles avant, hein. Même s'ils avaient été trempés, bien préparés, c'était impossible. Donc maintenant il n'y a plus aucun problème. Alors évidemment il y a d'autres facteurs aussi sur lesquels travailler, notamment le système nerveux, les facteurs stress qui jouent énormément sur le système digestif, puisque le système nerveux et le système digestif sont étroitement liés. C'est pareil, si vous voulez que j'aborde le sujet dans une vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mais donc voilà, durant cette année, déjà j'ai passé quelques mois à absolument pas savoir quoi faire et à être clairement relativement beaucoup ballonnée, ce qui est pas super glamour, et à pas toujours être à même d'adapter notamment les combinaisons d'aliments pour qu'elles soient plus digestes, parce qu'effectivement si votre système digestif est un petit peu faible, mélanger du riz brun complet plus des pois chiches plus des lentilles plus des crudités dans le même plat, ça fait un petit peu beaucoup à digérer. Donc maintenant je sais comment préparer mes légumineuses. D'ailleurs j'en mange maintenant plusieurs fois par jour. Elles représentent ma source principale de protéines. Elles sont également une excellente source de glucides à index glycémique bas et de lipides. Et en plus de permettre de faire une variété de recettes énorme, puisque ces légumineuses, vous pouvez les faire en ragoût, vous pouvez en faire des steaks, vous pouvez en faire des boulettes, vous pouvez les mélanger dans des Buddha bowls, dans des salades. Ce sont des aliments excellents pour la santé et qui en plus sont très économiques. D'ailleurs pour tout le côté budget, alors honnêtement quand vous enlevez les produits animaux, les produits transformés, les produits laitiers, honnêtement ça ne coûte pas plus cher de manger végétal. Bien au contraire, encore une fois, tout est question de choix. Effectivement, si vous passez votre temps à acheter des steaks de soja, des saucisses végétales et des plats préparés ou des salades toutes faites, ça va vous coûter une blinde, très honnêtement. Et en plus, ce sera pas très intéressant pour votre santé. Alors que si vous vous tournez vers des aliments complets sous leur forme naturelle, donc des légumineuses sèches ou éventuellement des légumineuses en conserve, des fruits et des légumes de saison que vous trouvez chez un producteur plutôt local ou au marché ou en boutique bio selon où vous vous trouvez, que vous achetez vos céréales, vos fruits à coque en vrac, vous allez voir que finalement niveau budget c'est loin de coûter plus cher qu'une alimentation dite conventionnelle, et encore une fois les bénéfices pour votre santé sont bien plus intéressant. Donc pour revenir sur la digestion, voilà, pour vous donner une idée, moi ça m'a pris à peu près 1 an pour me débarrasser de ces désagréments digestifs, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, dont j'aurais bien aimé avoir eu connaissance avant, ce sont les huiles essentielles. Et les huiles essentielles, mais d'une manière générale, elles sont d'une aide indispensable pour la bonne santé, pour le bien-être, que vous soyez malade, que vous vouliez renforcer votre système nerveux, améliorer votre système digestif. Ne sous-estimez pas le pouvoir des huiles essentielles. Donc pour la digestion, vous avez notamment la menthe poivrée qui est excellente, vous avez aussi le basilic, vous avez aussi l'origan et même l'essence d'arbre à thé qui sont vraiment très très bien. À vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Je vous conseille de les consommer sur des capsules neutres, donc en mettant 1 ou 2 gouttes selon l'huile essentielle que vous utilisez, à placer avant ou après votre repas. Encore une fois, selon l'huile essentielle que vous utilisez, n'hésitez pas à regarder sur internet, vous avez pas mal d'informations à ce sujet. Vous avez aussi les graines de fenouil à mâcher qui sont excellentes, les extraits de gingembre, le citron qui est excellent pour la digestion. Moi je ne commence jamais une journée sans mon citron pressé. Et vous allez voir que ces petites choses là, plus le fait de travailler sur vos niveaux de stress, travailler sur votre récupération et sur votre hygiène de vie en général, choisir au départ des aliments qui sont un petit peu plus faciles à digérer, notamment par exemple les lentilles corail plutôt que des fèves, du tofu nature plutôt que des protéines de soja texturées, des légumes cuits, des légumes en purée plutôt que d'énormes salades de crudités. Ça va vous permettre de laisser votre système digestif s'adapter, se renforcer au fur et à mesure, et vous verrez qu'au fur et à mesure vous allez être beaucoup plus à même de digérer tout type d'aliments et toute quantité d'aliments. Pour ce qui est de mes analyses sanguines, je vous les mets par ici, donc si vous regardez, eh ben, elles sont excellentes. Voilà, je n'ai absolument aucune carence en fer, en calcium ou en vitamine B12. Mes niveaux de cholestérol sont excellents. Il y a juste la clairance estimée de ma créatinine qui est un
tout petit peu plus basse que la moyenne. Alors absolument rien de préoccupant parce que je suis tout de même très proche de la limite à surveiller. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé de réponse à ce sujet. Je me demande si ça n'est pas la conséquence des années de régime hyperprotéiné que j'ai pu faire avant. Donc à surveiller. Si vous avez une idée sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. En tout cas moi, des renseignements que j'ai pu avoir de mon côté, il n'y a absolument rien de préoccupant puisque je suis juste un tout petit peu en dessous de la limite. Donc affaire à suivre évidemment, c'est quelque chose que je vais surveiller. Mais voilà, pour conclure cette année de alimentation 100% végétale, je n'ai absolument aucune carence. Mes niveaux d'énergie n'ont jamais été aussi élevés. J'ai un poids de forme plus léger qu'avant malgré une masse musculaire qui continue à évoluer, une force qui continue à s'améliorer. Mon moral est bien meilleur, je n'ai plus aucun souci de digestion. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que pendant des années, j'ai eu des problèmes de ventre, enfin depuis toute petite en fait, à un tel point que une fois adulte, j'ai pris des rendez-vous chez les gastro-entérologues parce que ça devenait vraiment préoccupant sans jamais trouver la moindre solution et sans avoir absolument aucune réponse de la part des professionnels. Et dernière petite chose, je me fais 1000 fois plus plaisir en mangeant qu'avant puisque mes repas sont beaucoup plus variés, ils sont volumineux puisqu'effectivement lorsque l'on mange végétal, les aliments que l'on consomme sont relativement denses nutritionnellement, donc ça permet d'en manger plus, ce qui est pour une grosse mangeuse une excellente nouvelle. Et évidemment c'est une question qu'on me pose énormément, est-ce qu'un jour je ferai marche arrière? Absolument pas, puisque je suis parfaitement heureuse dans mes choix, je suis bien dans mon corps, je suis en pleine forme et surtout, chose très importante, je suis en plein accord avec mes idées, que ce soit d'un point de vue éthique, écologique et santé. Donc pour les années à venir, je vais évidemment continuer à faire plein de nouvelles petites recettes puisque les combinaisons et les possibilités sont infinies. Je compte bien continuer à améliorer mes performances, à les diversifier au maximum et chose à laquelle j'aimerais faire un petit peu plus attention et que j'ai déjà bien sûr commencé évidemment, c'est de me tourner vers une consommation de produits, que ce soit les cosmétiques ou les vêtements, beaucoup plus éthiques. Et justement, cette brassière vient de chez Oceans Apart. Oceans Apart, c'est une marque qui est justement vegan, éthique. Alors éthique dans les conditions de travail dans lesquelles sont effectués les vêtements, à savoir que les personnes qui réalisent ces vêtements touchent un salaire décent et travaillent dans des conditions humaines, contrairement à malheureusement beaucoup de marques, et les matériaux utilisés sont respectueux de l'environnement. Donc ce genre de marque, je vais évidemment m'y tourner de plus en plus, les promouvoir quand j'en ai la possibilité, donc notamment avec Oceans Apart. D'ailleurs, si vous voulez découvrir leurs vêtements qui sont en plus super bien, vous avez un code promo que je vous mets en barre de description. Et pareil pour les cosmétiques, maintenant je fais beaucoup plus attention à leurs composants et surtout je vérifie s'ils n'ont pas été testés sur animaux. Et d'une manière générale, je cherche à modérer beaucoup plus ma consommation qu'avant, que ce soit encore une fois en termes de vêtements, en termes d'aliments et en termes de cosmétiques. Donc je vais finir cette vidéo qui est déjà relativement longue il me semble. Si je peux vous donner un dernier petit conseil, si vous aussi vous pensez à changer votre alimentation, que ce soit pour des raisons de santé, de bien-être, des raisons environnementales, des raisons éthiques, ça c'est quelque chose qui vous regarde, ce sont vos propres choix. Ne vous coincez pas dans une case, vous pouvez aller pas à pas, avancer jour après jour. Il n'y a absolument aucune fatalité, vous pouvez tout à fait décider de manger un petit peu plus végétal sans tomber dans l'extrême. Vous pouvez tout à fait décider de manger végétal un jour en vous disant que peut-être le lendemain vous pourrez vous faire un steak ou quoi que ce soit d'autre. Ne vous interdisez rien, mais autorisez-vous à manger des choses qui sont bonnes pour vous, à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre environnement, à prendre soin des êtres vivants qui vous entourent. Donc restez dans cette optique là et encore une fois, ne vous coincez dans aucune case. Chloé Lanchois est absolument géniale à ce propos. Je vous conseille, si ça n'est pas déjà fait, de la suivre, de regarder ses vidéos, de la suivre sur Instagram. Elle est très inspirante et elle fait partie de ces personnes qui ne se coincent pas dans des cases et qui véhiculent un excellent message. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné quelques informations qui pourront vous être utiles. Je vais vous laisser là, je vous retrouve évidemment très bientôt pour soit un entraînement, soit une journée dans mon assiette, en tout cas les deux, je ne sais pas encore dans quel ordre. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes que cette vidéo pourrait intéresser. Et j'ai failli oublier le meilleur
Pour fêter cet anniversaire, je vous ai fait une petite offre. Vous avez 20% sur les Vegelicious évidemment pour vous régaler en mangeant sain et 100% végé, mais également sur tout le reste du shop. Et vous avez notamment des petits programmes qui sont pas mal du tout pour les beaux jours, puisque vous pouvez vous entraîner chez vous, dans votre jardin, les emmener avec vous en vacances. Ils nécessitent très peu de matériel. Vous avez le Get in Shape et le Get That Booty. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur mon site. Vous avez donc 20% avec le code ANNIEVEGAN sur mon site jusqu'à mardi soir minuit. Donc profitez-en. Et si vous faites mes petites recettes, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram et également à adhérer au groupe privé. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous, entraînez-vous bien, mangez bien et je vous dis à la prochaine. Voilà, il est fatigué. J'ai trop parlé. Et t'as mangé mon tortillon. Merci.